Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. J'ai repris les tarots là depuis à peu près un mois et je vais utiliser pour vous ce soir le tarot Jaco Lanterne. À tête de citrouille, hein, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu automnal, c'est un petit peu Halloween. Donc, ouais, il est de circonstance celui-là. Voilà. Alors, avant de démarrer le tirage, hein, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver désormais sur Instagram, piqué, piqué, collégramme, bourré, bourré, ratatam. Et mon lien Instagram est sous la vidéo. Il vous suffit, pour le trouver, de cliquer sur Afficher plus. Alors là-bas, je propose des live charms du mardi au jeudi. Il y en a 3 par semaine. On s'amuse énormément. Et puis, tous les jours, il y a une carte du jour aussi, du lundi au vendredi. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? On espère que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer. Alors, on a le diable. Le diable, une très très forte attraction. Une attraction un petit peu alchimique, hein, d'accord? Une attraction irrésistible. On est en train de me parler d'une attraction irrésistible. Waouh! Mesdames, vous allez être contentes, hein, avec un roi de coupe, avec un roi de cœur. Cette personne, elle est complètement sous votre charme. Elle ressent une très très forte attraction. Mais au-delà de ça, il y a une attraction physique, alchimique. Ça, c'est une évidence, magnétique. Mais cette personne, elle a également énormément de sentiments pour vous, hein, d'accord? Donc là, la personne de votre cœur, vraiment, ressent énormément de sentiments pour vous. Bon, cette personne, elle va se jeter à l'eau. Cette personne, elle démarre un nouveau cycle avec le fou. Et puis, cette personne, avec le 2 de bâton, elle a envie de tenter l'aventure avec vous. Alors, il y a un côté un peu où cette personne, elle peut être déjà engagée, mais qu'elle va vraiment tenter l'aventure. Elle va tenter de vous séduire et elle va avoir envie de vivre les choses sans se poser de questions. Quitte à perdre beaucoup, ça devient tellement fort qu'elle a envie de vivre les choses. Bon, ok, d'accord. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il y a celle-ci qui va venir. Ah, alors, c'est pas lié au fruit du hasard, il peut y avoir une attraction d'âme également, hein, d'accord? En tout cas, cette histoire, elle vous est envoyée par la source et je dirais que la source pousse de toute façon cette personne à se manifester à vous et à écouter son cœur, hein, vraiment. C'est pas qu'une attraction sexuelle, hein, là, hein, on est plutôt dans une attraction parce qu'il y a également énormément de sentiments, hein. C'est pas juste physique, hein. Alors, on a la reine de bâton, vous êtes un petit peu la reine de la passion. En tout cas, vous réveillez chez cette personne la passion amoureuse. Sachez-le, cette personne, elle est vraiment très attirée. Alors, on peut être dans les signes de feu également, hein, parce que l'énergie des bâtons, de la famille des bâtons, c'est l'énergie du feu. Mais en tout cas, pour cette personne, vous êtes très solaire. Cette personne, sachez-le, elle vous admire. Elle aime votre tempérament. Elle aime votre charisme en fait. Elle aime votre charisme, elle aime votre présence, elle aime votre aura, elle aime votre énergie. Enfin voilà, c'est tout ça qui l'attire, hein, vraiment. Ouais, ouais, ouais. C'est chouette. Alors les guides, s'il vous plaît. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On va pouvoir faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? J'espère que ça va être des bonnes nouvelles, hein. Alors, on a le 9 de bâton et on a le monde. Le monde qui peut représenter un véritable succès, un accomplissement. Et cette personne, si jusque-là, elle ne s'est pas encore manifestée à vous, c'est parce qu'elle avait des peurs, des entraves. Bon, moi, j'ai quand même l'impression qu'on est dans une belle triangulaire, hein, ok, j'ai l'impression que cette personne, au plus le temps passe, au plus l'attraction vis-à-vis de vous est en train d'augmenter et devient insupportable, d'ailleurs, hein, pour cette personne. Cette personne, vraiment dans sa tête, elle est en train de péter les plombs, c'est un petit peu ça, parce que, elle pensait que ça allait passer, en fait, ça grandit.
Et il y arrivera un moment où ça va atteindre son summum, enfin, un petit peu, hein. Ça va atteindre un petit peu le degré, de non-retour et cette personne, elle va se libérer un petit peu de ses peurs, de ses entraves, pour aller vivre, cette expérience, mais au moins pour vous avouer ce qu'elle ressent, hein, d'accord? Mais je ressens qu'il y a quelque chose de réciproque, en fait. Il y a beaucoup de regards entre vous, il y a beaucoup, ça tente de se rapprocher, il y a de la complicité, il y a de l'humour, ce genre de choses. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, je vous rappelle, sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, en cliquant sur Afficher plus, il y a mon lien Instagram, mais également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, et j'ai baissé tous les tarifs, hein, donc profitez-en. Voilà, chers amis. Allez, encore une et on est bon. Merveilleux. Allez, tac, je vais baisser davantage la caméra. Alors, on commence par quoi? Waouh! Ah ben, ça commence fort, hein. On commence par le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quoi? Eh ben, c'est le chevalier qui se déplace pour aller faire sa déclaration d'amour. Donc là, on démarre par une déclaration d'amour. On se démarre par quelqu'un qui prend son courage à deux mains et qui vient vous avouer ses sentiments, son attraction, hein, d'accord? Donc là, on a quelqu'un qui se déplace vers vous pour vous avouer ses sentiments. Bon, merveilleux. On a le 6 de denier, ça va être un véritable échange. Les sentiments, ils sont réciproques. C'est bien ce que je ressentais depuis le départ. On me la fait pas, surtout pas avec le 6 de denier. On est en équilibre. Donc, ce que ressent cette personne vis-à-vis de vous, vous le ressentez pour la personne de votre cœur, hein, d'accord? C'est-à-dire que là, il y a vraiment un bel échange, il y a un bel équilibre entre donner et recevoir. Donc, cette personne, elle va prendre le risque de vous avouer ses sentiments et vous en échange, eh bien vous allez, non seulement vous allez les accueillir à bras ouverts, mais vous allez clairement lui dire que vous ressentez exactement la même chose, hein, d'accord? Donc on est vraiment dans un bel échange, on est vraiment dans une harmonie et dans des sentiments qui sont partagés, donc merveilleux, merveilleux. Alors, le 2 d'épée, cette personne, elle a vraiment eu peur, hein, d'accord? Il y a eu des angoisses, il y a eu des difficultés à se lancer. Cette personne, elle a pu se montrer aveugle un petit peu à ce qu'elle ressentait vis-à-vis de vous pendant un certain temps. Pour la simple et bonne raison, je le ressens depuis le départ, cette personne où l'un des deux est engagé. Donc l'autre n'a pas osé en fait se manifester. C'est peut-être même les deux. Vous êtes peut-être tous les deux engagés et donc c'est compliqué. Donc on a essayé de masquer ça, mais c'est de l'amitié, c'est de la complicité, mais non, je ne ressens rien, machin, pas de couffin, jusqu'au moment où le cœur, lui, a enlevé le bandeau en disant non mais ça va bien quoi, ça va bien, c'est beaucoup plus que ça. On est beaucoup plus que dans l'amitié. Et donc, il arrive un moment où il faut être au moins honnête vis-à-vis de soi-même. Bon, cette personne, elle a déjà décidé d'être honnête vis-à-vis d'elle-même et donc de s'avouer déjà qu'il y avait beaucoup plus qu'elle ne voulait bien l'avouer vis-à-vis de vous, jusqu'au moment où elle va venir également vous annoncer un petit peu la couleur, hein, mais là c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, c'est un petit peu ça. Alors on retrouve notre reine de bâton, c'est une véritable passion, hein, c'est une passion qui brûle depuis un certain moment, c'est une passion et un feu qui n'a cessé de grandir également, et cette personne vraiment il y a un côté où vous pouvez un petit peu l'impressionner. Il y a un côté où vous pouvez un petit peu l'impressionner, enfin, ça en jette, quoi. C'est vraiment, ça en jette. Mais cette personne, mine de rien, moi, je la ressens quand même avec un certain charisme également. Et quelque part, elle ressent bien que... qu'elle ne vous est pas indifférente, hein. C'est un petit peu ça, que la passion, elle est quand même partagée. Bon, merveilleux. Alors, on a le 5 de bâton. Alors, cette personne, elle a vraiment lutté contre cette passion. Elle a fermé les yeux, elle a lutté contre, et puis rien n'y a fait. Elle a perdu, hein. Clairement, elle a perdu, parce que là, de toute façon, on sait que dans les jours à venir, elle va venir se manifester à vous déjà pour s'avouer vaincue, oui et non, mais pour pouvoir aller au moins vous dire la vérité, hein. C'est vraiment ça. Et il y a vraiment un bel échange. Alors, cette passion, elle a peur également, mine de rien, là, avec le 2 d'épée.
avec vous qui êtes en position de reine de bâton, reine de la passion, hein, c'est un petit peu ça, hein, vous défoulez la passion. Elle a essayé de le maîtriser, elle a essayé de le contrôler, mais elle a peur également. Il y a quand même des peurs quant aux bagarres que ça pourrait et aux disputes que ça pourrait engendrer, hein, vraiment. Il y a ça aussi, il y a ça aussi. Elle a peur, elle a peur que ça se sache déjà, et puis elle a peur un petit peu de se prendre le 10 d'épée dans les 10 épées dans le dos, hein, c'est un petit peu ça. Et de se retrouver un petit peu au sol à tout perdre. Elle a peur de tout perdre également. Donc on est vraiment chez quelqu'un qui est déjà engagé. Alors oui, il y a énormément d'attraction, mais on est plutôt dans une triangulaire qui n'a pas encore été consommée, hein, d'accord. Donc oui, il y a énormément d'attraction, il y a de l'amour, ça c'est sûr. C'est un amour qui est réciproque, ça c'est sûr aussi. Mais cette personne, elle a aussi peur de perdre. Elle a peur de tout, pardon, de tout perdre. Hein, d'accord, elle a vraiment peur aussi. Pour l'instant, elle partirait quand même plus sur une aventure, sur vivre les choses, plutôt que de se séparer et ensuite de venir vous avouer ses sentiments. On est plus sur quelqu'un là qui va d'abord un petit peu vous proposer de vivre l'aventure, et après, si ça prend plus d'ampleur, en effet, là, c'est pas elle qui va perdre, c'est elle qui prendra la décision. Mais ouais, il y a des vraies angoisses hein, quand même, hein. Il y a des vraies angoisses quant à ce qu'elle a déjà construit. Mais mine de rien, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui est sur le point de naître. Donc cette histoire, elle est vraiment sur le point de naître. Et vous êtes non seulement la reine de bâton, mais vous êtes également l'impératrice avec laquelle cette personne a vraiment envie de démarrer quelque chose, hein, d'accord? L'impératrice, ce sont les 4 reines réunies, mais c'est également la reine de la création, hein, de la fécondité et de la création. Donc de la matérialisation, un petit peu des choses. Donc même s'il y a un risque de tout perdre, l'ampleur que prend cette histoire va motiver cette personne à se montrer un peu plus vaillant et de franchir un cap. Et de franchir un cap avec vous. Alors, on a le 4 d'épée. Cette personne, elle s'est... Elle a beaucoup réfléchi, elle a beaucoup médité, en fait. Elle a essayé d'apaiser également les angoisses. Elle a essayé d'apaiser ce conflit intérieur qu'elle avait vis-à-vis de vous. Cette déclaration, elle peut avoir lieu pendant un moment de repos, également d'apaisement. Donc ça peut arriver pendant le week-end, par exemple. Ce genre de choses. Mais elle a vraiment essayé de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de calmer, de canaliser un petit peu ses sentiments, mais rien n'y a fait, hein, rien n'y a fait. Ça l'a épuisée, hein. Cette lutte vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de ce qu'elle ressent pour vous, ça l'a vraiment épuisée également. Ça l'a vraiment épuisée. Bon, on a le 5 de denier. Ça a été cette personne, elle s'est un petit peu dit: «Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais tout perdre». Encore une fois, il y a vraiment une peur de tout perdre, de se retrouver sur la paille, de devoir j'entends là, de devoir vendre la maison. Donc cette personne, elle a des biens en commun avec quelqu'un. Elle a eu peur que ce soit non réciproque également. Et là, vraiment de tout perdre. Alors, non seulement qu'il ne se passe rien avec vous, mais qu'en plus, ça se repère, ça se sache et que donc elle perd de tout. Elle a vraiment peur, hein. Elle a vraiment peur de tout perdre. C'est pour ça, là, clairement, on n'est pas dans une situation où cette personne... Alors, cette personne, oui, elle vient vous déclarer ses sentiments. Oui, elle a envie de passer une étape avec vous. Mais par contre, elle n'est pas prête encore à tout lâcher pour vous. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Alors, on a le 7 d'épée. Elle angoisse aussi un petit peu par rapport au foudre karmique. Elle a un petit peu peur que si elle se lance là-dedans, elle s'attire un petit peu des foudres karmiques. Et puis, c'est pas un coureur de jupons ni une coureuse de braguettes, hein, clairement, on n'est pas là-dedans. C'est un peu la première fois que ça lui arrive, que c'est grandissant à ce point-là. Et en même temps, elle a quand même conscience que de par cette trahison, si elle franchit ce cap-là, et que ça s'apprenne, en fait, hein, que la trahison s'apprenne, elle risque de tout perdre. Donc, à l'heure actuelle, c'est pour ça que ça a pris autant de temps, en fait. C'est pour ça que ça a pris autant de temps, parce que elle essaye de...
de jauger un petit peu le pour et le contre, hein. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire elle a quand même conscience là des conséquences. Elle a conscience des conséquences de ses actes et elle sait très bien qu'elle prend un vrai risque. De venir vous avouer ses sentiments, bon déjà elle commence à se mettre quand même un petit peu dans la tête que ces sentiments, ils sont réciproques, hein, là avec le 6 de denier, mais en plus que si elle va jusqu'au bout un petit peu de son idée, oui, il y a un vrai bon moment à passer avec vous. Oui, non seulement ça peut grandir davantage, c'est-à-dire qu'elle a quand même bien conscience que là, en franchissant cette étape, elle est déjà bien amoureuse de vous, donc ça peut grandir encore davantage, mais qu'en plus, si ça venait à se savoir, mais clairement, elle perd tout. Elle perd tout parce que visiblement, cette personne, elle est avec quelqu'un pour qui l'infidélité ne passera pas du tout. Et elle n'a pas envie de perdre. Elle a envie d'avoir les deux. Là, on est face à quelqu'un qui, pour l'instant, a envie d'avoir les deux en conservant tout. Hein, d'accord? Mais c'est normal parce que il n'y a pas encore eu de consommation. Donc, elle ne sait pas exactement si cette passion, une fois qu'elle sera consommée, est-ce qu'elle va grandir ou est-ce qu'au contraire, elle va s'atténuer? Et donc, que ce soit juste une aventure, en fait, que ce soit juste une aventure ou au contraire, est-ce que ça va grandir? Et là, à ce moment-là, il faudra prendre des décisions. Bon, on va voir un peu la suite parce que là, cette personne, elle est un peu paumée. On a le 10 de bâton, on a le 10 d'épée, le 10 de bâton, c'est très très lourd pour cette personne. C'est infernal, c'est infernal. Elle ne sait plus comment se délester de ce fardeau, de ce qu'elle ressent. Elle ne sait plus comment faire. Donc là, elle a lutté, c'est devenu de plus en plus lourd. Elle a conscience que si elle franchit un cap avec vous, elle peut tout perdre. Et en même temps, ça devient très très lourd. C'est-à-dire que c'est grandissant de toute façon et que ça devient très très lourd à porter. Donc je dirais que là, sa décision, ce serait plutôt de venir au moins vous avouer ce qu'elle ressent. Alors, bah ouais, et de se lancer dans cette nouvelle histoire d'amour, dans cette nouvelle aventure, hein, vraiment. L'amour, il est réel, hein. Par contre, ça, vous n'avez pas en douter, c'est pas juste une attraction, il y a des sentiments. L'attraction, elle est réelle, mais les sentiments le sont aussi. Et ils sont plutôt partagés. Ils sont plutôt partagés, ça c'est sûr. Mais avec cette nouvelle histoire d'amour, et c'est pour ça qu'elle le prend un petit peu, pourquoi ça m'arrive à moi? Ah, on le sait, on l'a vu avec un petit peu avec les cartes en message annexe, c'est poussé par la source. Donc ça n'arrive pas par hasard. Mais là, cette personne, elle va se retrouver, arrivera un moment où il va falloir faire un choix. Mais là, je dirais que le choix, c'est déjà de faire les choses dans l'ordre, pardon, de venir avouer ses sentiments. Elle espère que ce soit réciproque. Quelque part, elle espère que ce soit réciproque, de se lancer dans cette nouvelle histoire d'amour et il y arrivera un moment, peut-être... alors, peut-être qu'elle a des responsabilités familiales aussi. Peut-être que il y a quelque chose de lourd aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que cette personne... on peut être dans la situation où cette personne n'a pas envie de tout perdre, tout ce qu'elle a construit, et surtout pas pour une histoire qui ne durerait pas. Mais en même temps, c'est peut-être parce qu'il y a des membres de la famille et de ce qu'elle a construit à côté, en fait, qui ont besoin d'elle, mais surtout sur le plan financier, et qu'elle peut pas se barrer comme ça. Elle peut très bien ne pas avoir la possibilité de se barrer comme ça parce qu'elle mettrait tout le monde sur la paille. Et ça, c'est pas possible. Et ça, c'est pas possible. Mais il y a un côté très lourd. Il y a un côté très lourd. Donc là, voilà, vous adaptez à ce qui résonne le plus pour vous. Soit cette personne n'a pas envie de perdre ce qu'elle a construit, parce qu'elle ne sait pas encore combien de temps votre histoire va durer. L'histoire, les sentiments sont réels, sont sincères, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, elle n'a pas envie de tout lâcher pour quelque chose qui ne durerait finalement pas. Ou alors, cette personne, elle est dans une situation familiale qui, au niveau sentimental, ne lui convient plus, mais elle a des responsabilités financières quant aux personnes avec qui elle a construit sa vie et elle ne peut pas matériellement se barrer pour la simple et bonne raison qu'elle mettrait tout le monde sur la paille. Clairement, ce serait un assassinat social, hein, d'un petit peu ça, hein, ok. Alors c'est imagé, hein, bien sûr, hein, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Alors peut-être parce que cette personne est avec quelqu'un qui ne travaille pas, qui est au chômage ou qui élève les enfants, ou voilà. Et donc, bah voilà, il y a qu'un seul salaire qui rentre à la maison et elle peut pas se barrer comme ça, quoi. Elle peut pas se barrer comme ça. Ça, c'est possible. Donc ça, voilà, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Mais cette personne, avec le 9 de denier, elle a envie de quand même concrétiser les choses dans la matière. Il peut y avoir aussi, à terme, il y a des choses qui vont se construire. Je dirais que là, les prochaines étapes, dans les prochains jours, c'est que cette personne, elle vienne déjà se déclarer à vous.
Donc, il y a un début d'histoire, mais un début d'histoire où il y a des énergies tierces, d'accord? Mais que ça va prospérer. Cette histoire, elle va vraiment prospérer et cette personne, elle peut avoir dans l'idée de travailler davantage pour pouvoir donner plus si jamais il y avait une décision à prendre et donc ne laisser personne sur la paille, justement. Mais là, il va y avoir un début de triangulaire, là, hein. Là, en tout cas, ouais, il va y avoir un début de triangulaire, voire même un début de quatuor si jamais, les 2 personnes sont engagées, hein. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si vous vous posiez la question, est-ce que c'est juste une attraction? Est-ce que vous faisiez des films ou est-ce que cette personne, elle est extrêmement attirée par vous? La réponse, elle est oui. Et non seulement elle est attirée par vous, mais en plus, elle va venir vous déclarer ses sentiments. Voilà, chers amis. Allez, ouais, je vais pas me répéter, je l'ai dit quand je posais les cartes. Ouais, c'est bon, ça c'est fait. Chers amis, je vais vous souhaiter donc à tous une excellente soirée. On se retrouve maintenant vendredi matin pour votre tirage sentimental. Prenez soin de vous. Excellente soirée à tous. À vendredi. Ciao, ciao.